Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 30 juin, jeudi. Et aujourd'hui, c'est le dernier mois de ce mois eucharistique dédié au Corpus Christi et aussi à la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Et nous finissons aussi avec cette fête des premiers martyrs de l'Église de Rome. Voilà, ceux qui ont donné leur vie par amour pour Jésus, pour témoigner leur foi et fidélité au Seigneur jusqu'au bout. La première lecture aujourd'hui, dans ce jeudi où nous célébrons l'unité et la communion dans l'Église, où nous sommes invités à prier pour notre pape, pour nos évêques, pour les prêtres, pour les vocations, mais aussi d'adorer Jésus, de renouveler notre amour envers Jésus eucharistique. Et la première lecture, c'est Amos, chapitre 7, à partir du verset 10. Alors, Amazias, le prêtre de Bethel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au sein de la maison d'Israël. Le pays ne peut tolérer ces discours, car ainsi parle Amos. Jéroboam périra par l'épée et Israël sera déporté loin de sa terre. Et Amazias dit à Amos, voyons, va-t'en, fuis au pays de Juda, mange ton pain là-bas, et là-bas prophétise. Mais à Bethel, cesse désormais de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit et dit à Amazias, je ne suis pas prophète, je ne suis pas frère prophète, je suis bouvier et pinceur de sycomore. Mais le Seigneur m'a pris de derrière les troupeaux et le Seigneur m'a dit, va prophétiser à mon peuple Israël. Et maintenant, écoute la parole du Seigneur. Tu dis, tu ne prophétiseras pas contre Israël. Tu ne vaticineras pas contre la maison d'Isaac. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Ta femme se prostituera dans la ville, et tes fils et tes filles tomberont sous l'épée. La terre sera partagée au cours d'eau, et toi, tu mourras sur une terre impure. Et Israël sera déporté loin de sa terre. Alors, ici, on voit le conflit avec Amazias et Amos qui est expulsé de Bethel. Le prophète, comme Jésus a déjà dit dans l'Évangile, un prophète jamais est bien accueilli dans son pays. Ça veut dire que les prophètes dérangent toujours. Mais ici, le prophète, il disait que Jéroboam périra par l'épée et Israël sera déporté loin de sa terre. Ça veut dire, il disait, vous êtes les peuples élus, les peuples que Dieu a choisis, mais comme vous n'êtes plus fidèles au Seigneur, le Seigneur, il va non pas seulement faire périr Roboam, le roi Jéroboam, il va mourir, et aussi Israël sera déporté, ça veut dire qu'il va partir en esclavage, en exil, loin de son pays. Ça veut dire qu'il va tout perdre. Et qu'est-ce qui se passe? Amazias, il dit que cette parole n'est pas vraie. Cette prophétie n'est pas vraie. Alors, il se rebelle contre les prophètes. Il va dire, va-t'en fuir au pays de Juda, pars d'ici. En fait, il est en train de dire, pars d'ici. Il dit, cesse de désormais de prophétiser ici à Bethel, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Oui, c'était vrai que c'était un sanctuaire royal, un temple du royaume, mais le sanctuaire royal et le temple du Seigneur n'étaient pas vraiment pris en respect. Ça veut dire qu'il n'avait pas le respect envers Dieu. Il ne craignait pas vraiment le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il va dire, Amos, il va répondre, je ne suis pas prophète, c'est vrai. Je ne suis pas frère prophète. Je suis bouvier et pinceur de sycomore. Ça veut dire, il dit, le Seigneur m'a choisi. Je n'étais pas prophète, ni fils des prophètes, mais le Seigneur m'a choisi. Moi qui étais un bouvier, ça veut dire que j'ai gardé le bœuf.
Et aussi, j'ai été un penseur de sycomore. Ça veut dire sycomore, c'est un arbre qui donne des figues sauvages et il devait blesser les figues. Le fruit devait pincer, ça veut dire blesser le fruit pour qu'il puisse mûrir. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire par les prophètes? Amos, par les prophètes. En fait, les paroles des prophètes qui dérangent, parfois qui blessent, il faut blesser pour que le cœur puisse s'ouvrir et puisse aussi la grâce de Dieu entrer et le faire mûrir, devenir mûr comme un fruit bon. Et les figues, s'ils ne seraient pas pincées, ça veut dire blessées, ils allaient se gâter. Et le Seigneur veut vraiment ouvrir nos cœurs, parfois blesser nos cœurs, pour que la grâce de Dieu puisse entrer et que la grâce, en faisant son œuvre en nous, puisse faire mûrir l'homme nouveau, l'homme de Dieu, l'homme spirituel. En fait, les chrétiens, en tout ce qu'il est, en tout ce qu'il vit, qui puisse vraiment porter Jésus-Christ. D'accord? Voilà qu'il va dire des paroles dures et cela va arriver au peuple d'Israël. Ça veut dire qu'ils vont partir en exil. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19 à partir du verset 8. Réconfort pour l'âme, les témoignages du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Désirable plus que l'or, qu'une masse d'or fin, savoureux plus que le miel, que le sucre des rayons. Alors, ici, le Seigneur nous donne ce psaume qui nous dit que la loi du Seigneur, elle est parfaite, elle est réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse simple. Ça veut dire que le Seigneur a besoin d'ouvrir nos cœurs pour que sa parole puisse entrer en nous. Les préceptes du Seigneur sont droits, mais moi je ne suis pas droit. Le Seigneur, il est joie pour le cœur, mais peut-être je ne garde toujours cette joie. Le commandement du Seigneur est limpide, mais peut-être moi je ne vis pas toujours dans une vie limpide, transparente. Le Seigneur est lumière des yeux, mais peut-être je ne marche pas toujours dans les lumières. Les jugements du Seigneur sont vérité, mais peut-être je ne vis pas toujours dans la vérité. Savoureux plus que les miels, mais parfois j'ai des choses amères en moi. Voilà que le Seigneur veut ouvrir nos cœurs pour que sa parole puisse entrer et de nous communiquer la parole. Il nous communique la vie divine, la force de l'Esprit Saint, l'action de Dieu en nous. Et pour cela, voilà que ce psaume, il parle de ce que nous sommes et de ce que Dieu est. Et aussi de ce que Dieu veut faire en nous. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 9 à partir du verset 1. S'étant embarqué, il traversa et vint dans sa ville. Et voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici que quelques scribes s'y dirent par devers eux, « Celui-là blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs sentiments, dit, « Pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs? Quel est donc le plus facile de dire, « Tes péchés sont remis » ou de dire, « Lève-toi et marche » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il. Alors au paralytique, prends ton lit et va-t'en chez toi. Et s'élevant, il s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies de crainte et glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Mais Jésus va dire, pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs? Ça veut dire, qu'est-ce qui habite dans ton cœur? Qu'est-ce qui habite dans tes pensées? Qu'est-ce qui habite dans tes mains? Qu'est-ce qui habite dans ta volonté? Qu'est-ce qui habite dans tes désirs? Qu'est-ce qui habite au plus profond de ton âme? Et si Jésus voit les paralytiques, il va dire, « Aie confiance, mon enfant. Aie confiance. » Nous avons besoin d'écouter le Seigneur qui nous dit, « Aie confiance. »
devant les choses que nous vivons, soit au niveau extérieur, soit les choses que nous vivons à l'intérieur, le Seigneur nous dit aujourd'hui à toi et à moi, aie confiance mon enfant. Tu es mon enfant. Garde confiance. Je ne t'abandonne pas. Et Jésus rajoute, tes péchés sont remis, tes péchés sont pardonnés. Et les scribes commencent à murmurer en disant, celui-là blasphème. Et après, la question, Jésus va dire, pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs? Est-ce que tu as des mauvais sentiments dans ton cœur aujourd'hui? Alors Jésus veut te visiter. Soit dans tes mauvais sentiments, soit le Seigneur veut te visiter dans ce que tu es paralytique aujourd'hui. Tu n'arrives pas, tu es bloqué, tu es fermé, tu n'arrives pas à marcher. Alors, la parole que le Seigneur nous donne, c'est une parole, un ordre. Tes péchés sont pardonnés, ça veut dire que le Seigneur veut te pardonner tes péchés. Et s'il faut, il faut aller se confesser, aller trouver le prêtre pour demander pardon, se confesser. Mais en même temps, c'est une parole de foi, parce que le Seigneur veut nous mettre debout et nous faire avancer. Mais ça passe par le pardon, par une confession. C'est vrai. Un acte de foi et d'obéissance. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Tes péchés sont pardonnés. Lève-toi et marche. Et Jésus a dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique. Prends ton lit et va-t'en chez toi. Ça veut dire que Jésus a le pouvoir non pas seulement de nous guérir de nos paralysies intérieures, mais aussi de ce que sont nos paralysies extérieures. Que nous puissions vraiment demander au Seigneur la puissance de sa force que nous est communiquée par l'Évangile et par l'action de l'Esprit Saint, parce que l'Évangile, en fait, il nous communique aussi l'action de l'Esprit pour ceux qui écoutent, pour ceux qui adhèrent, qui font confiance et qui ont la foi. Que le Seigneur puisse vraiment nous faire avancer. Car le royaume de Dieu, c'est pour nous. Et nous devons entrer dans ce royaume qu'elle a devant nous. Et nous sommes aussi appelés à construire son royaume. Voilà, le Seigneur nous a accueillis chacun de nous, vraiment comme un Père plein d'amour. Et aujourd'hui, la lecture patristique des premiers martyrs de l'Église de Rome. Laissons les exemples de l'Antiquité pour en venir aux athlètes les plus proches de nous. Prenons des nobles exemples dans notre génération. C'est par jalousie et par envie que les colonnes de l'Église, les plus hautes et les plus justes, ont été persécutées et ont lutté jusqu'à la mort. Regardons les saints apôtres. Pierre, à cause d'une jalousie injuste, a subi de nombreuses souffrances, et non pas une ou deux. Après avoir ainsi rendu son témoignage, il s'en est allé au séjour de gloire qu'il avait mérité. Par suite de la jalousie et de la discorde, Paul a montré quel prix est réservé à la constance. Chargé cette fois de chaînes, expulsé, lapidé, devenu prédicateur de l'Évangile en Orient et en Occident, il a reçu la renommée qui correspondait à sa foi. Après avoir enseigné la justice au monde entier, jusqu'aux limites de l'Occident, il a rendu son témoignage devant les autorités. C'est ainsi qu'il a quitté ce monde pour s'en aller au séjour de la sainteté et devenir un illustre modèle de constance. Un illustre modèle de constance. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.